chaotique, incertaine, pleine de bouleversements mais aussi d'adaptations. Cette année 2020 était comme aucune autre. La crise sanitaire mondiale a pris les plus grandes puissances par surprise et testé nos capacités de résistance et de résilience. Mais voici ce qui vous attend en 2021. L'année devrait être marquée par l'arrivée d'un ou de plusieurs vaccins, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Quelle sera l'immunité développée par ceux qui l'ont reçue? Permettra-t-il un retour à une vie normale? Et la planète entière y aura-t-elle accès? Ou sa distribution ne sera-t-elle que le reflet des inégalités entre pays riches et pauvres? 2021 sera aussi l'année de la promesse du changement aux États-Unis. Donald Trump battu, place à Joe Biden, dont les défis sont nombreux. Mettre un coup d'arrêt à la pandémie et réconcilier un pays toujours hanté par la question raciale. Sur le front international, les relations avec l'Europe vont-elles s'apaiser? Le nouveau président mettra-t-il un terme aux guerres commerciales? Sur la méthode, il devrait en tout cas y avoir du changement. En témoigne le retour annoncé des États-Unis au sein de l'accord de Paris sur le climat, alors que l'Union européenne a décidé de revoir à la hausse ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Autre sujet qui va tester l'unité européenne, les migrations et l'asile. Après plusieurs années d'atermoiement et alors que des pays comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce se plaignent d'un manque de répartition des efforts, le nouveau pacte européen vise à rendre les États membres plus solidaires les uns des autres et à renforcer la lutte contre l'immigration illégale. Sur le front économique, le chaos était le mot pouvant résumer 2020. L'incertitude est le maître mot de ce début d'année 2021. Les prévisions de croissance sont revues à la baisse, les inégalités se creusent et la relance tant espérée pourrait encore se faire attendre. Si l'Europe est parvenue à se mettre d'accord sur un plan de relance qui implique un emprunt commun, une première, le départ définitif du Royaume-Uni de l'Union européenne à compter du 1er janvier continue de faire planer les doutes pour de nombreux secteurs. Le mois de janvier sera donc chargé avec la fin de la période de transition qui actera définitivement le Brexit et le début d'une nouvelle ère pour les relations entre le Royaume-Uni et les 27. Beaucoup aux États-Unis espèrent aussi le début d'une nouvelle ère quand Joe Biden prêtera serment le 20 janvier pour devenir le 46e président des États-Unis. À suivre également les législatives en Bulgarie qui surviennent après des mois de manifestations contre la corruption. Élection présidentielle aussi au Kosovo après la démission de son président Hashim Thaçi pour qu'il soit jugé à La Haye pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le 6 mai, les Écossais seront également appelés aux urnes. Ils avaient voté contre le Brexit. L'issue de ce dernier a renforcé les rangs des partisans de l'indépendance. À suivre également les rendez-vous internationaux tels que le Forum économique de Davos qui se déroulera à Singapour, tandis que l'Eurovision devrait être de retour. En juin, l'Iran choisira son nouveau président. Hassan Rouhani laisse sa place alors que le pays continue d'être confronté à une sévère crise économique. 2 mois plus tard, c'est un triste anniversaire que les Américains commémoreront les 20 ans des attentats du 11 septembre 2001. Septembre d'élections législatives aussi en Russie après une année 2020 marquée entre autres par des changements constitutionnels et la tentative d'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Puis avant les élections en République tchèque en octobre, l'événement de fin d'année aura lieu en Allemagne. La nouvelle majorité désignera le chancelier ou chancelière qui succédera à Angela Merkel, 16 ans au pouvoir et une popularité toujours au sommet.